Alors, bonjour les secondes, on va corriger cette activité. Donc, sur la figure ci-contre, vous avez différents vecteurs. Je rappelle que quand vous avez un vecteur, vous avez finalement un vecteur est déterminé par trois caractéristiques. Sa direction, c'est celle qui va être déterminée par la droite qui va être donnée par ces deux points, définie par ces deux points. Son sens, ici je vais de ce point vers ce point, j'aurais pu définir l'autre sens, ce point vers ce point. Donc la direction, le sens et enfin la longueur. Je rappelle que la longueur du vecteur, qu'on appelle la norme du vecteur, c'est tout simplement la longueur du segment qui est représenté ici entre les deux points bleus. Voilà. Alors, sur la figure ci-contre, on remarque que le vecteur v est égal à 2 fois le vecteur u. Oui, en effet. Le vecteur u, il est ici. Le vecteur v, il est ici. Je remarque bien que ces deux vecteurs ont la même direction. D'accord? Les droites sont parallèles. Le même sens. Je vais bien, on va dire, du bas vers le haut. Du bas vers le haut, ils ont le même sens. Et par contre, je remarque que le vecteur v est 2 fois plus long que le vecteur u. Donc ça veut bien dire que le vecteur v, c'est 2u. Notez, on pourrait voir le vecteur u plus le vecteur u ici. De la même manière, on remarque que le vecteur w, eh bien, il a la même direction que u. Par contre, il est de sens contraire. D'accord ? Il y en a un qui va vers le haut, l'autre qui va vers le bas. Et ils ont le même sens. Ils ont la même longueur. Donc ça veut juste dire que le vecteur w est égal à moins le vecteur u. Autrement dit, moins 1 fois le vecteur u. On continue. A, si on regarde A, pareil, la même direction. Hein, les droites qui sont sous-jacentes, là, définies par ces deux vecteurs, elles sont parallèles. Ils ont tous les deux le même sens. Là, je vais vers le haut et là également. Et puis, par contre, je remarque que dans A, je peux mettre 3 fois la longueur de U. Autrement dit, le vecteur A, c'est 3 fois le vecteur U. Ok. Alors là, vous remarquez, je vais volontairement le mettre comme ça. On a remarqué que W, c'était moins 1 fois le vecteur U. A, c'est 3 fois le vecteur U. V, c'est 2 fois le vecteur U. Eh bien, ça aboutit à la définition suivante. Deux vecteurs vont être collinéaires si et seulement si l'un est le produit de l'autre par un nombre réel. Là, par exemple, V, il vaut 2 fois U. Bah, ça veut dire que ces vecteurs sont collinéaires. Les vecteurs U et V sont collinéaires. Alors, U et V et U, peu importe l'ordre, il n'y a pas d'importance. Du coup, de la même manière, on va pouvoir dire que les vecteurs W et U sont collinaires. Que les vecteurs W et U sont collinaires. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on peut dire? Vu que A vaut 3 fois U, eh bien, on va dire que les vecteurs A et U sont collinaires. A et U sont collinaires. Voilà. Alors, essayons d'analyser un petit peu les choses. Enfin, vous les avez analysées normalement. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais garder les yeux sur tous ces vecteurs qui sont collinaires. En fait, finalement, V est collinaire à U, W est collinaire à U, A est collinaire à U. Bref, finalement, tous ces vecteurs sont collinaires entre eux. Hein. V, finalement, il va être collinaire à W et puis A va être collinaire à W aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, j'ai A, W et V qui sont collinaires. Est-ce qu'ils ont la même direction? Eh bien, la direction, rappelez-vous, j'ai mon vecteur U de référence qui est ici. La direction, encore une fois, ça va être donné par la droite qui est définie, qui passe par ces deux points qui sont en bleu. D'accord?
Et je rappelle que deux vecteurs ont la même direction si les droites sont parallèles. Donc si je regarde par exemple la droite qui est définie par ce vecteur et la droite qui est définie par ce vecteur, je constate qu'elles sont toutes les deux parallèles. Si je regarde la droite définie par ce vecteur et la droite définie par ce vecteur, elles sont également parallèles. Et idem pour celui-là aussi. Donc est-ce que deux vecteurs collinaires ont la même direction? La réponse est oui. Est-ce qu'ils ont le même sens? Est-ce qu'ils ont toujours le même sens? Alors, si je regarde U et le premier, c'était quoi? C'était 2U, c'était V. U et V, oui, ils ont le même sens. U et A, oui, ils ont le même sens. Mais U et W, par contre, n'ont pas le même sens. Donc, est-ce qu'ils ont le même sens? La réponse, c'est non. Alors, en fait, tout va dépendre du nombre. Si le nombre qui est là, si votre vecteur V, c'est 2 fois U, 3 fois U, si votre nombre est positif, alors les vecteurs vont avoir le même sens. Par contre, si la relation entre les deux est un nombre négatif, les vecteurs vont être de sens contraire. Deux vecteurs collinaires ont-ils toujours la même longueur? Eh bien, si je regarde U et W, oui, ils ont la même longueur. La longueur de ce segment, c'est la même que la longueur de ce segment. Par contre, si je regarde la longueur de ce segment avec la longueur de ce segment ici, c'est pas la même longueur. Donc, la réponse, c'est non. Je rappelle que la longueur d'un vecteur, c'est sa norme. C'est défini par la longueur du segment qui est tracé ici. Enfin, il n'est pas tracé, mais on l'imagine. Question 3. Est-ce que les vecteurs U et B sont collinéaires? Alors, vecteur U, il est là. Vecteur B, bah regardez, est-ce qu'à votre avis, on va pouvoir trouver un nombre de sorte à écrire que B, c'est fois U? Bah, la réponse, c'est non, parce que on peut, dès lors que vous allez avoir un multiple de U, ça veut dire que vous allez enchaîner plusieurs fois la somme U plus U plus U plus U plus U. Bref, vous allez toujours suivre la même direction que U. Autrement dit, là, B, il n'y a aucune chance pour qu'il soit collinaire à notre vecteur U. Non. Non, il n'a pas la même direction. Donc c'est terminé. Le point commun qu'il y aura entre deux vecteurs collinaires, ça sera justement la direction. Si deux vecteurs n'ont pas la même direction, alors ils ne seront pas collinaires. D'où la définition que vous allez pouvoir noter dans votre cahier de cours. Deux vecteurs non nuls U et V sont collinaires si et seulement si un nombre réel tel que Eh bien, si et seulement si il existe un nombre réel tel que eh bien, l'un est le produit de l'autre par ce nombre réel que je vais noter K. Donc si par exemple le vecteur V est égal à K fois le vecteur U. Dans la pratique, notre nombre K, ça sera un nombre concret. Là, ici, K, c'est juste pour rester en toute généralité dans notre définition. D'accord? Faites bien attention aux flèches. Je rappelle que V et U sont des vecteurs, donc on met bien des flèches sur les vecteurs. K, c'est un nombre, donc il n'y a pas de flèche. Alors, quelques remarques qu'on peut faire. Première remarque, c'est que le vecteur nul, le vecteur qu'on note, c'est le seul vecteur qu'on note avec un chiffre qui est 0. Le vecteur nul, eh bien, il va être collinaire à tous les autres vecteurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que regardez, le vecteur nul, est-ce que je peux l'écrire comme
un nombre fois notre vecteur u. Est-ce que je peux pas trouver un nombre ici de sorte à ce que vecteur nul soit égal à fois le vecteur u? Bien, la réponse c'est oui. Ce nombre, c'est 0. Donc le vecteur nul, il vaut toujours 0 fois n'importe quel vecteur, autrement dit, il sera toujours collinéaire à n'importe quel autre vecteur. Deuxième remarque, si on se place dans une base orthonormée et qu'on considère les coordonnées des vecteurs u et v, alors je vais noter x, y, les coordonnées du vecteur u, je rappelle, c'est le déplacement horizontal et vertical. Hein. X, ça veut dire que vous avancez de x carreau, grosso modo, x unité, en horizontal. Et y, ça veut dire que vous montez de y carreau. Si x est négatif, vous allez vers la gauche. Si x est positif, vous allez vers la droite. Si y est positif, vous montez. Si y est négatif, vous descendez. Alors, que peut-on dire? Eh bien, faisons la remarque suivante, remarquons la chose suivante. Si u et v sont collinaires, par définition, ça veut dire que il existe un nombre réel k tel que v est égal à k fois le vecteur u. En termes de coordonnées, ça veut dire que les coordonnées de v, c'est-à-dire x', y', sont égales à k fois celle du vecteur u. Donc k fois le vecteur de coordonnées x, y. Autrement dit, x' va être égal à k fois x et y' va être égal à k fois y. Voilà. Donc ça, vous pourrez le compléter. Mais du coup, si on regarde ce qu'on a, ça veut dire que les coordonnées des vecteurs sont, regardez la relation qu'il y a, x' égale k fois x, y' égale k fois y. Comment fait-on pour passer de cette colonne à celle-ci? Eh bien, on multiplie par le même nombre. Autrement dit, elles sont proportionnelles. Les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles. Donc, collinarité égale coordonnées de vecteurs proportionnels. Et rappelez-vous, là ici, ça veut donc dire qu'on a un tableau de proportionnalité. J'ai les coordonnées du vecteur u, les coordonnées du vecteur v. Rappelez-vous, si vous avez un tableau de proportionnalité, vous avez égalité des produits en croix. C'est-à-dire que x fois y' est égal à y fois x'. Donc, ce qui revient à dire que les produits en croix sont égaux. Et les produits en croix sont égaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que x fois y' est égal à y fois x'. Et en d'autres termes, ça va expliquer justement la propriété suivante. Si je fais tout passer de l'autre côté, autrement dit, si je fais moins cette quantité à gauche et à gauche, je vais avoir le xy' moins mon membre de droite yx'. Et à droite, bah, j'aurai tout retiré, donc il me restera 0. Et donc ça va vraiment être un critère pour vérifier que deux vecteurs sont collinaires. Si deux vecteurs sont collinaires, si et seulement si on a cette propriété sur leurs coordonnées, x fois y' moins y fois x' vaut 0. Voilà. D'où la propriété suivante, qui n'est pas mise, mais que vous noterez dans votre cahier de cours. La propriété dira que deux vecteurs sont collinaires si et seulement si on a cette égalité. Il se trouve que ce nombre, le nombre xy' moins yx', c'est ce qu'on appelle le déterminant des vecteurs u et v.
Donc vous verrez, dans notre cours, on sera souvent amené à calculer un déterminant. Et alors, je vais vous présenter les notations. Comment on note le déterminant? Eh bien, on le note det comme déterminant. Et entre parenthèses, on met les vecteurs concernés. Ici, je donne le vecteur de u et v, donc je vais mettre det, u, virgule, mon deuxième vecteur, v. Et alors, bien souvent, dans la pratique, vous serez amené à faire cette chose-là, on voudra calculer le déterminant. Rappelez-vous, le déterminant, c'est quoi? C'est ce nombre. Il ne vaut pas forcément 0. Hein. Le déterminant, c'est juste ce nombre. D'accord? Eh bien, comme ce déterminant il se calcule à partir des coordonnées, souvent, on rappellera les coordonnées entre deux barres verticales. Je vous montre. C'est ce que je ferai dans mon cours à venir. Hop, ici. Et donc, on va en fait juste réécrire les coordonnées de U, les coordonnées de V. Les coordonnées de U ici, c'est X, Y. Dans la pratique, ce sera des nombres. Hein. Et puis ici, X', Y'. Et alors, regardez, il y a un truc tout simple pour calculer le déterminant sans retenir cette formule. Le déterminant, c'est très simple. En fait, il me suffit tout simplement de penser à ce qu'on appelle le gamma. Je vous explique. Ça sera toujours égal à ça fois ça, autrement dit x fois y'. D'accord? Et alors, regardez bien, moins, autrement dit, je suis là, j'enchaînerai avec ça qui me fera penser au signe moins. Et ensuite, j'enchaînerai avec le produit suivant. Ah, attendez, parce que c'est tellement plus facile à faire à la main qu'à l'ordinateur. Donc, moins. Ah. Moins le dernier produit. Y, x'. Y, x', ou x', y, c'est la même chose. X' fois y égale y fois x'. Moins y, x'. D'accord? Et voilà comment on calculera de manière très simple le déterminant. On fera toujours ce fameux gamma. Gamma, pourquoi? Parce qu'en mathématiques, il y a une lettre grecque qui existe. Et cette lettre grecque, hop, vous voyez, elle commence du haut vers le bas et hop, elle remonte en faisant une petite boucle. Et c'est pour ça qu'on appelle ça faire le gamma. On fait x fois y moins y fois x'. X fois y' moins y fois x'. Alors entraînez-vous à chaque fois sur vos cahiers à faire ce gamma et vous n'aurez même pas besoin de retenir la formule. Voilà. Je vous laisse maintenant terminer le cours et vous verrez des exemples de calcul de déterminants dans le cours. Encore une fois, je ne ferai pas la vidéo, mais pensez à ce gamma, lui fois lui, moins lui fois lui, et vous verrez, ça va tout seul. Au revoir.